Deuxième, c'est juste les trois premières cordes. La guitare électrique est un instrument complètement généreux dans tout ce qu'il offre comme possibilité. Et c'est quasiment infini ce qu'on peut faire avec ça. À partir du moment où on a des micros, on peut soit rester dans un mode de jeu, on va dire, plus classique, version rock, soit on peut aller vers des expérimentations, et puis on peut transformer le son, c'est-à-dire que la guitare électrique, c'est pas simplement jouer de la guitare, c'est aussi savoir régler son ampli, savoir régler ses pédales, c'est tout ça, c'est la chaîne du son qui est passionnante. 1, 2, 3, 4. Cette curiosité du son qui fait que, bien sûr, avec un Power Trio, on peut jouer très fort et avoir du gros son, mais aussi le travail sur la masse, le nombre qui m'a toujours intéressé. J'ai eu plusieurs projets que j'ai montés ou auxquels j'ai participé et qui m'ont amené petit à petit à avoir envie de travailler sur cette masse sonore et puis ce rendez-vous de musiciens qui permettent d'avoir des couleurs qui sont complètement différentes. On a beau être 2 ou 3 guitaristes et jouer fort, ça ne sera jamais 100 guitaristes qui jouent la même partie, même sans jouer fort. Je donne 4. 1, 2, 3, 4. Du moment où on écrit pour son guitare, en fait, ça devient une écriture particulière parce que c'est assez original déjà comme ensemble et ça permet pas mal de textures sonores qui peuvent être finalement données que par des guitares et du coup son écriture s'est vraiment focalisée sur faire une pièce pour son guitare, une pièce aussi autour de ce thème de l'océan, ce thème du bateau, en fait du poème de Rimbaud, et donc d'avoir toutes ces matières sonores et d'aller chercher des bruits de baleines, des bruits de bateaux qui craquent. Il avait vraiment envie, j'ai l'impression en tout cas, d'avoir une musique très imagée.
Moi, en tout cas, la dernière fois, quand on a fait la répétition en ensemble, j'ai l'impression d'être à la meilleure place. Parce qu'en fait, on prend le son de face, en fait, on a une espèce de 4.1, le son qui arrive de tous les côtés. Et juste de pouvoir donner un signe, une consigne, d'avoir un son qui répond, c'est une sensation de fou, en fait. Et ça c'est pour ça que moi, je trouve que cette expérience m'apporte énormément. Ce que je trouve très très beau dans le projet, c'est à la fois la musique, parce que je trouve que Gilles vraiment écrit une musique super belle. À chaque fois, ça m'émeut de l'entendre. Pourtant, je commencerai à l'avoir entendu plein de fois. Et ce qui est très très beau, c'est aussi ce mélange des gens. Le plus jeune a 12 ans, le plus vieux a presque 70. Enfin bon, tout ça, c'est vraiment humainement, c'est super beau à voir, très émouvant aussi. Et puis j'ai découvert au fur et à mesure cette troisième chose qui est la direction des 4 capitaines, que je trouve également très belle à voir, parce qu'ils dirigent chacun d'entre eux d'une façon très personnelle, très différente. Alors qu'ils sont censés évidemment diriger la même musique, ce qu'ils font d'ailleurs, mais leur personnalité elle passe complètement et ils s'emparent de cette musique d'une façon personnelle. Et ça c'est super beau à voir aussi. Donc on peut regarder, entendre ce projet à plusieurs niveaux, et c'est ça qui est super beau. J'ajoute une toute petite chose qu'a oublié de dire Gilles, parce qu'elle me semble, je l'ai dit parce qu'elle me semble très importante quand vous avez posé la question de savoir pourquoi les guitares. Bon, il se trouve qu'il est guitariste évidemment, donc il a développé largement le sujet. Mais ce qu'il a oublié de dire et qui est très important de dire, je trouve, c'est que la guitare, c'est l'instrument populaire par définition du XXe siècle, quoi. Bon, là, on est dans le XXIe, mais on n'est pas loin du XXe. Enfin bon, c'est vraiment à la fois l'instrument que tout le monde pratique, et en même temps qui a une palette de jeux, des choses les plus populaires dans n'importe quel groupe de bal ou n'importe quoi, jusqu'à des choses extrêmement radicales et d'avant-garde. Donc c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cet instrument, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt, en plus de ce que j'ai déjà dit avant, c'est moi les retours qui m'ont été faits, bon peut-être vous, vous en avez eu aussi, mais moi il y a des gens qui sont venus, par exemple des gens qui mènent des ateliers de guitare et qui m'ont dit mais c'est incroyable, on est super content de faire ça, ça nous donne plein de pistes, de choses à explorer avec les guitaristes avec lesquels on joue et on travaille, et ça pour moi ça veut dire que c'est réussi, vraiment. Voilà. Chacun ramener son style dans la musique. Ça, je trouve ça, c'est quelque chose de formidable. C'est vrai que mélanger une guitare avec des outils de la vie courante, c'est nouveau. C'est très original, j'ai jamais cru faire ça un jour. Vraiment prendre, je sais pas, une boule de paille, je sais pas, et le coller sur la guitare pour faire un bruit de brise, par exemple. Je n'ai jamais fait, c'est vraiment très plaisant. Ça donne un son agréable à la musique. Voilà. Des baguettes chinoises, par exemple. Genre, ça donne un son genre comme si on frappait la guitare, alors qu'en vrai, c'est juste un bâton. Ça donne un son, je sais pas pourquoi, assez asiatique. Et j'ai vraiment aimé ce son. Du coup, c'est sûr, certain, je vais utiliser ça. C'est sûr. Pour moi, je trouve que c'est un super beau projet à porter là-dessus, quoi. Ce rapport avec la mer, avec cet élément et avec l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et tout ce qui se passe au niveau écologique, je pense que c'est trop bien de faire un grand bruit et de défendre ça avec de la musique, que j'aime beaucoup. En plus, la musique qu'il a écrite, moi, je trouve ça super bon. C'est juste parfait, quoi.
j'ai entendu parler de ça, et quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit peut-être ça peut t'intéresser, et voilà, j'ai dit oui tout de suite. Quand j'ai vu que c'était qui c'était, et puis voilà, le truc unique de le faire ça une fois dans ta vie, de jouer avec 100 guitares, et surtout sur un projet de musique innovante comme ça. Pas comme le truc qu'ils vont faire à Paris, où ils vont jouer avec 1000 musiciens, des reprises de Nirvana, quoi. J'ai étudié le rock de manière autodidacte, ensuite j'ai étudié le jazz et la théorie, et ensuite j'avais travaillé avec Guigou, et j'ai découvert ces musiques qu'on appelle dites innovantes, quoi, que je connaissais pas. Bon, voilà, j'ai continué à évoluer dans le rock et tout ça, mais c'est une musique que j'ai appris auprès de Guigou, et ce courant de musique expérimentale et de recherche, et que je trouve un champ de liberté génial, quoi. Et qui va enrichir d'autres modes de jeu, d'autres styles de musique que tu vas jouer, parce que tu acquiers de nouvelles techniques, quoi. Et le fait d'incorporer les choses qu'on fait en frappant sur une guitare, en mettant des objets dedans, on va le réutiliser pour une intro d'un morceau de rock ou d'une chose comme ça. D'être à plusieurs, on arrive à faire des choses tout en restant simple, assez bluffante. Et on sent l'effet que ça fait sur les gens qui nous conduisent, notamment nos capitaines. On le voit à leur regard, et on se dit, bon, là, ils sont contents, quoi. Donc on a un retour, il y a un retour entre le chef d'orchestre et ses musiciens. Et puis on comprend mieux, nous qui étions des profanes, comment ça marche un orchestre de musique quand il y a 50, 60, 70, 80 personnes, et toute cette alchimie qui se réalise, et la puissance ensuite du collectif, en fait. C'est parce que c'est surtout ça qu'on ressent, c'est la puissance du collectif. Moi je fais tout d'oreille, en fait. Donc voilà, ça m'apprend d'autres manières de travailler, d'autres sons. Ouais. C'est super là qu'on a fait la répète générale, il y a toute l'énergie, puis on est baigné dans le son, enfin moi j'adore. Après, nous, on a pour la plupart, déjà nous 5, on a déjà fait les 100 guitares il y a 2 ans. Oui. Du coup, on a déjà le truc dans la patte, on est revenu dessus là, et on s'y relance. Avec d'autres villes. C'est gros, quoi, c'est un orchestre en fait. Sauf que c'est un orchestre électrique, que des guitares, pas d'autres instruments. Du coup, tu recherches d'autres sons sur ta guitare, t'es pas juste sur les trucs fondamentaux qu'on t'apprend depuis le début. Tu cherches d'autres types de sons, c'est des ambiances, c'est pas que de la musique en fait, c'est du bruitisme, des imitations d'ambiance sonore et de matière sonore. C'est de la recherche qu'on fait même en cours dans d'autres projets et puis dans des ateliers à l'école avec Gilles aussi, pour la plupart. Enfin, je pense, hein, tout fait ça quoi. Oui. Comme la guitare préparée, des impros, etc. Ça nous fait chercher d'autres, aborder l'instrument différemment. La particularité, c'est qu'il y a un chef d'orchestre. On n'a pas l'habitude de travailler avec un chef d'orchestre. Dans les groupes avec une guitare électrique, c'est plutôt rare. Mais moi, perso, quand je fais mes compos, je peux chercher ce genre d'idées.
c'est quoi qui te plaît par exemple? Enfin, c'est d'être dans la sensation, c'est d'être... Ouais, enfin, c'est plutôt l'innovation. Enfin, je sais pas, un truc pas très standard, quoi, qu'on n'entend pas tous les jours, quoi. C'est très inspirant à la fois dans le mode de jeu et dans les compositions, que je trouve sont vraiment... c'est très bien écrit. Et au niveau de la recherche mélodique, harmonique, qu'il y a parfois des moments où ça s'évade par rapport à ce qu'on entend d'habitude, c'est complètement différent et plus parfois de la matière sonore. Et parfois ça débouche sur des compositions vraiment très écrites. Nous, je pense qu'on a déjà notre point de vue, quoi. Enfin, notre écoute à nous, on développe notre oreille à nous du projet, mais en fait on n'a pas idée de ce que les gens vont vivre en fait, je pense, en étant au milieu, quoi. Je pense que ouais, j'ai beaucoup de gens aussi qui pensaient venir voir sans guitariste jouer un morceau des Clash, tu vois, ou une compo quoi, de rock sans guitare électrique. On se dit tout de suite, oh putain, ça va dépoter. Et en fait, ils s'attendaient pas à ça, quoi. Là, c'était plus une pièce en fait que tu suis un peu, quoi.